Lounge, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter de nombreuses recettes que vous pouvez préparer pendant le mois du Ramadan. Des recettes hyper faciles et surtout qui vont vous demander très peu d'ingrédients. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous détailler toutes les recettes, comme ça vous allez bien réussir à 100%. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de vous abonner et surtout de partager ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur mon compte Instagram. On commence par la préparation d'un roulé à la crème, comme ça on va pouvoir le mettre au frigo en attendant le ftour. Donc pour ça, il faut fouetter 4 œufs avec 120 g de sucre. On mélange bien jusqu'à ce que l'appareil triple de volume. Incorpore une petite touche de vanille avec 5 centilitres d'eau plus 5 centilitres d'huile de tournesol. Ensuite, un sachet de levure chimique, soit 11 g plus 130 g de farine. N'oubliez pas d'en incorporer un petit peu plus si votre pâte est trop liquide. On met la pâte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Je vous invite à bien surveiller votre génoise. Mettez un petit peu de sucre glace sur du papier sulfurisé dans lequel vous allez enrouler votre génoise encore chaude, bien sûr. Dans un saladier, il faut fouetter 250 g de mascarpone, 150 g de crème liquide entière, 2 cuillères à soupe de sucre jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. J'avais un petit peu de crème au citron dans mon frigo, c'est pour ça que je vais en mettre dessus. D'ailleurs, la recette, vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Je mets quelques fraises décongelées. Malheureusement, voilà, c'est pas la saison des fraises. Et ensuite, je vais mettre par-dessus ma crème. N'oubliez pas de réserver votre gâteau au frigo minimum 3 heures avant de passer à la décoration. Préparez des petits pains en graines de sésame hyper facile et bien moelleux avec très peu de temps de repos. Pour ça, je vais utiliser le robot M6. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo avec un bon code promo. Ce robot est vraiment génial et surtout niveau esthétique, rien à dire. On va travailler tous les ingrédients dans un bol, sinon vous pouvez très bien travailler la pâte à la main. Pour ça, il vous faut 33 centilitres d'eau tiède avec 8 g de levure sèche ou de la levure fraîche, une cuillère à soupe de sucre et on laisse diluer la levure. Je mets 500 g de farine, j'utilise toujours la farine type 45 avec du sel, il faut compter environ 5 g de sel. On va bien pétrir la pâte, c'est vraiment le secret pour bien réussir ces petits pains pendant au moins 10 minutes. En même temps, je vais faire préchauffer mon four à 30 degrés pour pouvoir faire lever ma pâte plus facilement. La pâte colle un peu, c'est normal et d'ailleurs il faut qu'elle colle parce que sinon vous allez avoir une pâte hyper dure avec des pains qui vont être bien durs aussi. On va la laisser reposer pendant environ 45 minutes jusqu'à 1 heure. Je dégaze ma pâte et je vais faire des petits pâtons de 80 g que je vais plonger dans de l'eau. Donc là, c'est tout simplement l'eau du robinet. Ensuite, dans des graines de nigel, un mélange de graines de nigel et de graines de sésame. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à les étaler, soit à la main, sinon à l'aide d'un rouleau, toujours sur un plan de travail fariné. Je laisse reposer ma pâte pendant environ 10 minutes et ensuite je passe à la cuisson dans une poêle bien chaude, très important, et je vais les retourner à chaque fois pour que les petits pains soient bien gonflés.
Pour la garniture, je fais quelque chose d'assez simple et de rapide. Je mélange tout simplement une bonne boîte de thon, du maïs, de la coriandre, du citron, sel, poivre, huile d'olive et de la mayonnaise. Quand c'est industriel, les enfants aiment bien. Bien sûr, pour la garniture, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous aimez. Là, j'ai rajouté des œufs avec quelques morceaux d'olive noire. Maintenant, je vais préparer 2 farces pour garnir mes triangles. Alors, ce sont des galettes, tout simplement. Je vais faire une entrée simple et rapide. Je vais utiliser des poivrons et aussi des escalopes, de la viande hachée. Bien sûr, au niveau des ingrédients, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous aimez. Vous pouvez faire quelque chose vraiment d'assez simple. Juste préparer une salade, par exemple, pour garnir vos triangles. Je commence par faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de poireau, du persil, de la coriandre, de gousse d'ail. Je rajoute ma viande et les épices. Il faut enlever un maximum d'eau et ensuite je vais laisser refroidir ma farce. Ensuite, je vais faire la même chose avec les escalopes. Pour ça, il faut faire revenir les poivrons dans un petit peu d'huile d'olive avec une gousse jusqu'à 2 gousses d'ail, du persil, de la coriandre. On rajoute les escalopes et on va faire revenir tous les ingrédients ensemble. Je mets des épices. Donc là, je mets tout simplement un petit peu de gingembre, curcuma, sel, poivre. Pour les galettes, j'ai choisi des galettes à la farine. Bien sûr, vous pouvez très bien choisir des galettes au maïs, par exemple, si vous voulez quelque chose de plus léger. Pour le pliage, comme vous l'avez vu, c'est très facile. On met la garniture à l'intérieur, du fromage parce qu'on a des gourmands à la maison. Il faut bien appuyer sur le dessus. Et pour la machine, je vais utiliser une machine à panini pour bien les refermer. Sinon, vous pouvez très bien mettre vos triangles dans un four ou dans une poêle bien chaude. We're in trances, going all to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances, empty-handed? Pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, je vous propose cette bonne recette simple et rapide et surtout bien gourmande qui ne demande aucun temps de repos. Dans un saladier, il faut verser 20 centilitres de lait tiède et 10 centilitres d'eau tiède. On rajoute une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de levure boulangère sèche et on laisse diluer pendant environ 10 minutes. J'incorpore un fromage blanc, 600 g de farine. Donc là, j'utilise la farine type 45 avec 2 cuillères à café de levure chimique. On va bien travailler la pâte. N'oubliez pas le sel, il faut compter environ 5-6 g de sel avec 3 centilitres d'huile d'olive. Et surtout, le plus important dans cette recette, c'est le pétrissage. Il faut compter environ 10 minutes de pétrissage. Il faut obtenir une pâte bien lisse et surtout bien molle. Je la laisse reposer pendant environ 10 minutes, ça c'est vraiment facultatif, c'est surtout pour que la pâte puisse se détendre plus facilement, qu'on puisse l'étaler plus facilement. En même temps, vous pouvez profiter de ces 10 minutes tout simplement pour préparer votre farce. Donc maintenant, je vais la diviser en 2 parts égales. J'étale la pâte sur un plan de travail fariné. Donc pour la plaque que j'utilise, vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Je mets un petit peu de sauce tomate que vous pouvez très bien remplacer par de la crème. Je mets aussi ma farce. Donc là j'ai choisi les escalopes, des olives noires, du fromage pour les gourmands. Je remets la deuxième pâte par-dessus et je vais essayer de la faire rentrer à l'intérieur, donc sous la première pâte. Bien sûr, s'il y a trop de pâte qui dépasse, je vous invite à utiliser un couteau. Avec ma main, je vais marquer ma pâte pour pouvoir mettre plus facilement le fromage sur les marques. Ensuite, je vais badigeonner le dessus avec un petit peu de lait. Je rajoute du fromage et des graines de sésame avec des graines de nigel.
like your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is. Il faut l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Attendez à ce que le pain soit bien doré. Alors, je mets un petit peu d'huile d'olive, 100 g de viande, 2 tomates et un demi-oignon râpé avec 2 cuillères à café de concentré de tomates. Je rajoute des pois chiches trempés toute une nuit avec du céleri, de la coriandre. Donc là, il faut mettre 3 bonnes cuillères à soupe. Pour le cube, c'est vraiment facultatif. Une cuillère à café de gingembre, du curcuma, du poivre, du sel. On mélange et on va faire revenir tous les ingrédients. Les lentilles sont faciles à cuire, c'est pour ça pas besoin de les faire revenir. Donc je mets environ 50 g et j'incorpore aussi 3 litres d'eau. Bien sûr, faudra bien vous adapter selon le nombre de personnes que vous êtes. Sinon, vous pouvez très bien la préparer en avance et la congeler. Pour épaissir la soupe, c'est très simple. Je mélange 70 g de farine avec environ 40 centilitres d'eau. On mélange bien pour éviter des grumeaux. Sinon, vous pouvez aussi passer le mélange dans une passoire. On va le verser en plusieurs fois. En même temps, on va continuer de mélanger. Ajoute 2 cuillères à soupe de coriandre avec une bonne poignée de vermicelle. Pour les vermicelles, pour les pâtes, vous pouvez très bien mettre tout ce que vous aimez. Par exemple, les langues d'oiseaux. On mélange et on va laisser cuire pendant environ 10 minutes. Et on attend à ce que la soupe soit bien épaisse. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dresser ma table. Alors, ça sera vraiment quelque chose d'assez simple et surtout d'assez rapide. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de me suivre, de partager, de m'encourager, surtout de me suivre sur mon compte Instagram. À très bientôt et hâte de vous lire, hâte de lire ce que vous pensez de ce repas, de cette table en tout cas. J'attends vos commentaires. À bientôt.